Il est né à Knitra, mais il a grandi en France. Il s'est beaucoup fait remarquer dans le sport, puisque dans les années 90, il est devenu champion, et plus précisément champion de France de kickboxing. Mais très vite, il va choisir un autre ring pour mener un tout autre combat, celui de faire entendre une autre voix sur la religion musulmane. Et contrairement à beaucoup, il ne va pas s'appuyer que sur le livre sacré, mais sur les livres au pluriel, s'ouvrir aux autres religions. Il va multiplier les rencontres et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont des catholiques qui vont lui donner envie de réfléchir et d'approfondir ses connaissances sur sa religion. Il va lire, beaucoup lire pour essayer de comprendre, analyser, il va voyager, se déplacer de ville en ville, participer à de nombreuses conférences et partout où il va passer, il va défendre un islam libéral. Il va défendre le droit de la liberté sur la recherche et la parole religieuse. Il refuse de se contenter de ce qui est dit ou écrit. Il veut puiser son savoir chez les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, et se bat pour rapprocher tout ce qui nous sépare. D'ailleurs, le titre du livre qui va le faire connaître résume à lui seul tout son travail. Nous avons tant de choses à nous dire. Un livre qu'il a écrit avec le père Christian Delorme, un dialogue islamo-catholique aux Minguettes, c'est dans la banlieue de Lyon. Mon invité aujourd'hui est un intellectuel universitaire et islamologue. Mon invité est Rachid Benzine. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir. Rachid, vous êtes à Casablanca pour la signature de votre dernier livre, coécrit avec Delphine Orviller. On dit Orviller Orviller. Des 1001 façons d'être juif ou musulman. Signature de votre livre, ce sera ce soir d'ailleurs à Casablanca, à 18h à la librairie Porte d'Enfa. Mais juste avant de parler en détail de votre livre, j'aimerais un petit peu revenir sur votre parcours et tout ce que vous avez dit au cours de ces dernières années. Et il y a beaucoup de choses à relever. D'abord, savoir comment des catholiques vous ont donné envie d'approfondir, de faire des recherches sur l'islam. Tout d'abord, je suis parti du Maroc à l'âge de 7 ans et je me suis installé, donc c'était un regroupement familial avec le père. Et durant mon adolescence, j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'âge de 14 ans un certain nombre de catholiques et de prêtres. Et beaucoup de bonnes sœurs et de prêtres ouvriers sont venus nous donner un coup de main. C'était les seuls qui nous faisaient suffisamment confiance. Et je me suis très vite posé la question pourquoi ce sont des chrétiens qui viennent nous donner un coup de main, où sont les musulmans. Et je voyais que les musulmans étaient souvent très attirés par la question de la prière, mais au niveau de l'action sociale, au niveau du politique, on ne les trouvait que très rarement. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que ces gens viennent nous donner un coup de main? Et donc je suis rentré en amitié avec un certain nombre de chrétiens, puis j'ai voulu essayer de comprendre leurs textes et j'ai commencé à lire les évangiles. J'ai commencé à travailler sur un théologien allemand qui s'appelait Eugène Drewermann, et je me rappelle qu'à l'âge de 16-17 ans, je suis tombé sur un ouvrage de lui qui s'appelait De la naissance des dieux à la naissance de Jésus-Christ, où un prêtre catholique remettait en cause la question de la virginité de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus. Et il disait que c'était une métaphore, c'était un langage mythique. Et donc pour moi, ça c'était assez troublant parce que je voyais très vite les conséquences que ça pouvait avoir sur les textes religieux et notamment le Coran. Il y a un autre livre qui vous a marqué, celui de Michel Foucault. Ah oui, Les mots et les choses. Vous dites même que quand vous l'avez lu, ça a été pour vous, non pas une révélation, mais vous dites que vous avez pris une claque. Pourquoi ? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il disait de si fort ? C'est-à-dire, c'est l'archéologie du savoir. Et il montre comment le savoir se constitue à travers l'histoire et comment le savoir est toujours une construction sociale et historique, et que ce que nous appelons une vérité est le produit, je dirais, d'un moment. Et il va beaucoup plus loin. Il dit que notamment à partir du langage, c'est-à-dire que le mot n'est jamais la chose. C'est-à-dire que notre langage, c'est une construction. C'est-à-dire, ça, on appelle ça un micro, un téléphone, mais tout ça, ce sont des conventions qui sont finalement très arbitraires. Alors si le langage est très arbitraire et que nous n'avons pas accès à la réalité, mais que nous donnons une représentation de la réalité à travers une grammaire, sujet, verbe, complément, qu'en est-il de cette notion de la vérité si la vérité elle-même est une construction sociale et historique et une construction linguistique? Vous voyez bien que lorsque vous lisez ça, que vous avez 17-18 ans, au bout d'un moment, c'est un gouffre qui souffre devant vos pieds et il va falloir essayer de construire après tout ce phénomène de déconstruction.
Comment vous l'avez construit? Patiemment, en lisant et en posant toujours la question du doute. Je le dis souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Mais vous le construisez tout d'abord en puisant à la fois dans votre propre tradition religieuse. J'ai un père érudit au sens classique, mais qui reste très traditionnel dans son approche du Coran. Vous voyez aussi comment les autres traditions religieuses ont abordé cette question de la notion de la vérité, cette question que posent les sciences humaines face à tous les textes religieux. Et justement, Rachid, la peur de la critique, la peur de toucher au texte sacré, est-ce qu'on peut dire ça d'abord, est-ce que c'est la peur de la vérité? Je crois que c'est la peur, c'est une peur qui est assez incroyable parce que je me rappelle très bien, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le Coran, quand j'ai commencé à souligner, je dirais, j'écrivais en arabe, je soulignais les mots avec des stabilos et j'ai senti que durant tout mon corps se mettait à trembler. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une espèce de vérité de quelque chose que vous aviez eu depuis petit, que c'était au biberon. Et donc, du coup, ça coule dans vos veines, ça fait partie de votre affect, ça fait partie de votre identité. Et que lorsque vous touchez ça, il y a quelque chose qui fait mal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de croyance vérité et de prendre de la distance avec cette croyance vérité, c'est quelque chose qui vous fait très mal et qui vous inscrit dans une solitude. Parce qu'à partir du moment où vous venez à penser les choses autrement, lorsque le groupe auquel vous appartenez, lui pense à partir de l'histoire du salut, à partir de l'histoire traditionnelle, il est très difficile de pouvoir dialoguer. Et au bout d'un moment, il y a un refus du dialogue. Et donc, vous continuez à faire votre quête de manière silencieuse, en voyant comment les autres ont procédé. Vous essayez de rencontrer d'autres penseurs. Moi, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, c'est l'historien Mohamed Harkoun, qui pour moi a été un de mes grands maîtres et qui m'a appris beaucoup de choses sur la manière d'approcher le Coran. Simplement, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais que ça puisse avoir des implications, je dirais, sociales et politiques dans les familles, dans les écoles, et que la question de la transmission est quelque chose de fondamental, parce que ça fait là depuis 2 jours que je suis là, et donc je vais à la rencontre je dirais, des jeunes dans les lycées pour éveiller cet esprit critique. C'est-à-dire que en fait, c'est votre réveil, le propre réveil que vous avez eu, que vous avez envie aujourd'hui de partager, parce que si beaucoup récitent les textes sacrés sans quelquefois même les comprendre, votre combat que vous menez depuis des années, c'est d'aller totalement à l'inverse, d'aller à contresens, de dire aux jeunes justement, ne récitez pas simplement. Oui, absolument. Essayez de comprendre d'abord. Absolument, je crois qu'il faut donner à nos jeunes une boîte à outils, développer des antivirus contre un certain type de fondamentalisme qui est finalement très récent, même dans la société marocaine et ailleurs, leur donner la liberté. Ils ont le droit de lire, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de questionner et surtout de questionner l'inquestionnable. Parce que nous on a grandi, moi j'ai grandi dans des maisons, je voyais bien aussi mes camarades, on disait souvent, quand on posait des questions religieuses, c'est scout. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il s'agit simplement d'appliquer. Or, aujourd'hui, dans le contexte de mondialisation, avec toutes les offres qu'il y a à l'intérieur de l'islam, nous ne pouvons plus nous contenter de cette manière-là. Nous ne pouvons plus nous contenter de réciter, comme nous le faisons aujourd'hui, sur Tarbiya al-Islamiyya, sans donner l'esprit critique à nos jeunes, sans leur donner la capacité de devenir de véritables chercheurs. Mais à partir de ce que vous dites, Rachid, est très, très, très important. Quand on parle de la critique, et vous revenez à votre enfance justement, en disant vous aviez les mains qui tremblaient quand vous mettez au stabilocoque, mais à partir du moment où on a grandi avec ça, qu'on ne peut pas toucher le texte sacré, qu'on ne peut pas le critiquer, c'est difficile pour des jeunes d'accepter cette parole. Est-ce que vous êtes vous-même critiqué quand vous dites ce genre de choses? Oui, il est clair qu'on ne fait pas l'unanimité, mais il n'y a personne qui fait l'unanimité. Ça, je pense qu'il faut il faut le savoir. Simplement, il faut avoir le courage de la vérité et le courage du faire. Et que quand vous faites ça, ça ne vous attire pas simplement que des sympathisants, ça vous attire aussi beaucoup d'ennemis, parce que les gens pensent que la critique est quelque chose qui détruit. Or, la critique, c'est la capacité de jugement, et que le texte aujourd'hui est manipulé, qu'on le veuille ou non, par beaucoup de gens lorsqu'ils citent un certain nombre de versets du Coran, ou lorsqu'ils coupent un verset en plein milieu, et lorsqu'ils disent Dieu dit Qala Allah, etc., et qu'ils vous récitent un verset, automatiquement ils prennent le dessus sur vous en termes de question d'autorité. Simplement, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quel que soit l'homme ou la femme qui parle, ce sont toujours des interprétations, et que nous avons aussi le droit d'interpréter. Et quand on regarde la longue histoire de l'islam, 15 siècles d'histoire, il y a eu
des traditions, il y a eu des interprétations complètement divergentes. Et moi, ce que j'appelle, c'est retrouver cette idée de la pluralité et ne pas avoir un discours de vérité monolithique en disant l'islam dit que ou l'islam c'est ça. Parce que ce sont des postures idéologiques ou des postures de militants. Et donc, moi, je ne m'inscris ni là ni là. J'essaie simplement de m'inscrire en tout cas en ce qui concerne le Coran ou la tradition prophétique sur le champ académique en disant voilà, on a des boîtes à outils, je peux vous montrer quels sont ces outils, comment on les utilise. Simplement, vous avez le droit d'être croyant, il vous est interdit d'être bête. Et que l'approche de la foi, être croyant, n'empêche pas d'être intelligent. Et ça, c'est important d'avoir cet esprit critique. Parce que lorsque vous êtes capable d'avoir un esprit critique sur ce qui vous a construit, sur votre propre croyance, vous êtes capable d'être critique et constructif sur tous les sujets aujourd'hui dans le champ politique ou le champ social, notamment de la société marocaine. Vous avez beaucoup d'ennemis, Rachid Benzine ? Certainement, certains qui se déclarent, d'autres qui ne se déclarent pas, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je pense, c'est surtout de pouvoir avancer. Et mon discours n'est pas normatif. Moi, mon discours n'est pas de dire aux musulmans vous vous trompez ou que le voile est obligatoire ou pas obligatoire. C'est pas ça mon travail. Mon travail, il est d'essayer de leur donner des outils pour pouvoir lire ce texte-là et de leur dire attention, ce texte-là a parlé à des gens qui ne sont pas vous, une société qui n'est pas la vôtre et des enjeux qui ne sont pas les vôtres. Donc vous devez d'abord essayer de comprendre l'univers mental dans lequel cette parole est advenue, leur représentation, leur imaginaire, ces bédouins, ces clans, ces tribus, comment fonctionnait la société, et ensuite vous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les musulmans d'aujourd'hui. Mais surtout ne pas plaquer notre conception d'aujourd'hui sur les textes, que ce soit pour déclarer la guerre ou pour dire que l'islam c'est la paix ou que l'islam a donné l'égalité aux hommes et aux femmes. Simplement, ça c'est une projection de ses propres désirs. Ce que je veux dire par là, c'est que le Coran est un texte avec une norme patriarcale, c'est normal, parce qu'il est né dans une société patriarcale. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons continuer à faire une lecture patriarcale ou pas? Et cela ne sert à rien d'enjoliver le texte avec des vertus féminines qu'il n'a pas, parce que ce n'était pas l'agenda de l'époque. Vous vous attaquez aussi à plusieurs secteurs. Je vais prendre 3 mots en particulier. Fatiha, vous allez donner l'impression aux auditeurs que je m'attaque à tout. Non, que je ne surtout fais que pas. de l'analyse. Non, justement, non, vous donnez des avis. Mais vous savez, c'est un sujet passionnant qui nous touche tous. Parce que voilà, nous sommes dans un pays musulman, mais beaucoup critiquent en disant que lorsque l'on parle d'islam, nous ne parlons pas suffisamment d'amour. C'est presque pour beaucoup de jeunes donner des ordres, appliquer, apprendre le par cœur. Sauf que la notion d'amour est aujourd'hui de plus en plus occultée. Quand vous êtes à des conférences, je sais que vous intervenez auprès de nombreux jeunes. Vous étiez d'ailleurs ce matin encore dans un collège. Quels sont les mots appropriés pour dire justement à ces jeunes, quand vous avez un texte sacré, vous avez le droit d'avoir votre propre jugement. C'est difficile. C'est très difficile parce que... Qu'est-ce que vous leur dites pour arriver à les convaincre? Tout d'abord, ils ne se sentent pas autorisés à lire. C'est-à-dire qu'ils délèguent leur propre responsabilité. Parce que c'est tellement plus facile quand on délègue sa propre responsabilité. Et puis on dit aux gens, vous ne maîtrisez pas la langue arabe, vous ne maîtrisez pas suffisamment les nuances de la langue arabe, donc vous n'êtes pas légitime pour pouvoir interpréter. Et heureusement qu'on n'a pas dit ça à travers les siècles, sinon l'islam n'existerait pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose il faut réhabiliter la possibilité et l'autorisation de pouvoir lire ces textes, de pouvoir les interpréter, mais en sachant qu'une interprétation n'est toujours qu'une lecture possible et qu'aucune lecture ne peut épuiser le véritable, le sens du texte, parce que le sens du texte, c'est toujours une construction sociale et historique. Ce que vous dites, c'est le changement que subissent aujourd'hui toutes les sociétés travaillées par ce que Mohamed Harkoun appelle le fait islamique, c'est-à-dire qu'en 40 ans, ou entre 40 ans et 50 ans, l'islam a changé complètement de visage. C'est-à-dire que l'islam que vous avez connu, celui de vos parents, celui que j'ai connu, est en train un peu de disparaître. Et il est en train d'être remplacé de plus en plus par ce qu'on appelle l'islam néo-wahhabite salafiste, puisque à partir de 1961, l'Arabie Saoudite a créé l'université de Médine avec pour rôle et comme pour fonction de wahhabiser l'islam mondial. Et donc, toute la richesse des islams traditionnels a tendance à disparaître parce que ce type de salafisme wahhabite a tendance à se définir comme le véritable islam,
comme ayant un cachet d'authenticité. Et on se retrouve avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent à leurs parents qu'ils ne sont pas suffisamment musulmans. Exactement. Et donc, alors qu'en vérité, ce type d'islam est complètement nouveau. C'est eux qui sont dans la rupture. Et c'est leurs parents... L'islam du passé n'est pas l'islam d'aujourd'hui. Absolument pas. Il a complètement changé. C'est-à-dire que, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam est devenu une identité. Pendant très longtemps, c'était une vérité existentielle que votre père ou votre mère vivait de manière intérieure et ça faisait partie d'une partie de leur identité. Cela ne définissait pas leur identité. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que l'islam est devenu identitaire. Et cet élément identitaire, il crée des frontières. C'est le principe de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a un nous et un eux. Et aujourd'hui, l'identitaire dans l'islam passe par deux choses, c'est-à-dire les choses les plus facile, il passe par l'alimentaire et le vestimentaire. Et on voit bien que aujourd'hui le religieux est en train de remplir de nouvelles fonctions, là où l'éducation remplissait, elle, sa fonction. C'est parce que le système éducatif institutionnel, le système éducatif familial est défaillant que le religieux vient à prendre sa place. C'est ce que Abdelkarim Soroush, un Iranien, appelle l'obésité de la religion. C'est-à-dire qu'on demande à la religion de prendre part à toutes les problématiques de la société. Et d'ailleurs, le religieux aujourd'hui est partout. Partout, mais à force d'être partout, il est nulle part. Il n'est nulle part. Lorsque vous vous baladez en voiture et vous avez des versets du Coran derrière une voiture, au bout d'un moment, il y a la sacralité d'un texte, elle en prend un coup parce que tout devient profane. Et donc, à mon avis, ça pose un problème, c'est-à-dire que ce type de religieux identitaire se construit absolument contre l'autre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et toute cette prolifération du halal, du haram, etc. Mais justement, c'est là où je vais en venir également, parce que le religieux est partout, mais le haram est partout. Ça, c'est haram. Ça c'est haram, t'as pas le droit de toucher, t'as pas le droit de faire. On sait plus ce qui est halal ou ce qui est haram. Moi, je pense que les gens savent ce qui est halal, ce qui est haram. Ce qui est simplement, c'est qu'on développe une société de l'interdit au lieu de développer une société finalement de la responsabilité et de la liberté. Éduquer quelqu'un à la liberté et à la responsabilité, c'est beaucoup plus facile que de leur dire ça c'est halal et c'est haram. C'est-à-dire que c'est une manière très pauvre, je dirais, d'éduquer. Et on voit bien que finalement, à force de dire c'est haram, ça développe encore plus de transgressions. C'est le problème. C'est-à-dire qu'à force de mettre du religieux partout, à force de mettre de la norme partout, à force de mettre la figure du prophète comme une figure idéale qui devient intouchable et insaisissable, vous créez automatiquement, quand vous séparez les gens, vous créez automatiquement de la frustration. Et cette frustration, tôt ou tard, elle se développe autour de la perversion. Et parce qu'il y a un moment, si vous ne créez pas cet espace de liberté, de responsabilité, parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, vous risquez d'avoir aujourd'hui cette islamisation de la société où finalement le religieux se dilue et se perd et perd complètement sa consistance, c'est-à-dire cette idée de la miséricorde, cette idée de l'amour. Il suffit de voir comment les prêches, on en parle aujourd'hui, quand quelqu'un monte sur un minbar, il se met à engueuler tout le monde et il se met à gueuler comme si finalement il était en train de reprendre des petits-enfants, c'est-à-dire il y a un processus d'infantilisation que l'on fait sur les gens au lieu de les rendre d'abord des sujets responsables et de leur donner les outils pour penser leurs propres croyances. Tu les plongeais dans l'ignorance ? Absolument. Mohamed Harkoun avait une très belle expression, il appelle ça l'ignorance institutionnellement organisée. Et je pense qu'autour de l'islam, on a organisé l'ignorance sur ces 40 dernières années, ce qui fait que beaucoup de nos jeunes sont complètement aujourd'hui paumés par rapport à la question de l'islam, par rapport à la question de la société dans laquelle ils vivent. Oui. J'ai une question à vous poser. Vous parliez tout à l'heure des interprétations. Il y a 1001 interprétations possibles. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec des personnes qui sont, on va dire, fondamentalistes. Et ils disent, l'interprétation, c'est... J'ai déjà entendu ce mot débile. Il faut juste suivre la règle. Parce que qu'est-ce que 1001 interprétations ? Et du coup, qu'est-ce que ça serait dans ce sens qu'être musulman ? Je pense que, vous savez, à partir du moment où vous lisez un texte, vous êtes déjà dans une interprétation. Ne parlons même pas d'un texte religieux, parlons simplement d'un texte profane. Si vous lisez Drish Straibi ou Shakespeare ou peu importe, vous lisez automatiquement les mots résonnent à partir de votre imaginaire. Vous êtes déjà dans l'interprétation parce que vous êtes situé historiquement, votre condition historique. Vous avez des préjugés, vous avez des présupposés. Votre éducation, votre culture vous amène avec un récit cadre dans votre pensée et c'est à partir de là que vous lisez. Donc l'interprétation littérale zéro n'existe pas. Mais c'est quoi être musulman alors ? Est-ce qu'il y a une valeur absolue ? Alors, être musulman, tout dépend de la manière dont on comprend le terme musulman. C'est-à-dire que vous savez que c'est un terme qui change.
je dirais, le philosophe Wittgenstein disait que les mots n'ont que des usages. Donc, quel est l'usage du terme musulman dans le Coran et quel est l'usage du terme musulman aujourd'hui à Casablanca dans la société? Simplement, ce que je pense, c'est que être musulman aujourd'hui, c'est être amené à cette idée que la vie a un sens, il y a de la transcendance, etc. Mais que finalement, nous essayons de suivre une voie, mais dont on n'est absolument pas sûr. C'est pour ça que vous avez Ihdina Sirat al-Mustaqim. C'est l'idée qu'on essaye de suivre une voie, mais qu'on n'est jamais sûr d'être sur la bonne voie, d'où la nécessité de la prière. Et je crois que c'est surtout ça. Vous savez, vous avez des théologiens qui disent « et musulman » simplement celui qui dit la shahada. Vous avez d'autres théologiens qui vont dire « et musulman, celui qui doit faire les 5 piliers de l'islam ». Chacun va donner sa définition de l'islam ou du musulman. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont toujours les hommes qui disent l'islam dit que, ou les femmes qui disent l'islam dit que. Et que tous les éléments juridiques que nous avons, ce ne sont pas des lois divines, ce sont des constructions sociales humaines à travers l'histoire. Et l'islam, c'est ça, c'est-à-dire que l'islam repose sur une révélation dont les termes dans le Coran sont tanzil et wahi. Ensuite, cette parole va devenir un texte. Et ensuite, une fois que l'auteur ne parle plus, ce sont les hommes qui vont faire parler ce texte-là. Et ils le font parler de différentes manières. C'est ce qui fait que ça devient un grand texte. Un grand texte ne peut exister que s'il a une capacité de produire toujours du nouveau sens. On dit souvent que les grands textes sont enceintes de nouveaux textes. Et que le vouloir dire d'un texte n'épuise pas son pouvoir dire. Et que le pouvoir dire d'un texte classique, c'est-à-dire que la révélation est toujours devant. Elle n'est jamais derrière. Simplement, le fondamentaliste, lui, fait une lecture littérale et il pense que sa lecture littérale est la seule, l'unique et la vraie en disant « il en a toujours été ainsi ». Mais quand on fait de l'histoire, on se rend compte que véritablement cette lecture est très récente, le wahhabisme est très récent, le néo-salafisme est très récent et beaucoup de mouvements fondamentalistes qui se donnent le cachet de l'authenticité, en vérité, ce sont des constructions sociales récentes et c'est ça qu'il faut rappeler à nos jeunes, c'est-à-dire pendant 15 siècles, comment l'islam a vécu à travers des cultures et notamment la pluralité à l'intérieur de la tradition, au lieu d'avoir un discours qui est monolithique, et à force d'être monolithique, il devient idéologique. Il y a dans votre dernier livre un mot que j'ai retenu, que beaucoup utilisent, c'est kafir, kofar. Vous avez une autre définition de kafir. Pour tout le monde, cela veut dire mécréant, l'infidèle. Vous êtes allé rechercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tous les mots dans le Coran préexistent au Coran. Ce n'est pas le Coran qui les invente, ils existent dans la société. Donc il faut essayer de remonter en termes de la langue, de langage, les vieux usages anciens, archaïques de la langue arabe. Et kofar, c'est la racine kafara, ça veut dire simplement recouvrir. C'est ça qu'après ça va donner en anglais cover, après ça va donner kippour. Vous voyez, on est finalement donc il y a quelque chose que l'on recouvre. Et vous avez parfois dans le Coran des exemples très concrets où le Coran donne pour donner une visibilité, parce que le Coran est très lié à son terrain, au paysage, aux conditions de la vie qui sont très difficiles. Vous avez dans Surat al-Hadid, la Surat 57 verset 20, on vous dit que la vie est ici comme un jeu, etc. C'est comme la pluie qui descend sur la terre et la plante sort et on vous dit Ajabal Kofar, c'est-à-dire les Kofars s'extasient. Et vous prenez toutes les traductions excepté une, mais sauf si vous allez voir dans les anciens langages arabes, ici ce n'est pas les mécréants qui s'extasient devant la nature, ce ne sont pas les infidèles qui s'extasient devant la nature, c'est simplement les cultivateurs. Ce qu'on appelle zra. Et ça, c'est un élément qu'on trouve aussi dans la tradition exégétique. Et ensuite, vous essayez de voir dans l'ensemble du Coran ce que signifie le terme kufr. Et vous trouvez deux éléments, le kufr bil aya et le kufr bil ni'ma. Qu'est-ce que c'est que la aya? C'est le signe de piste visible qui vous permet de suivre le chemin. Donc, si vous le recouvrez, si vous le récusez. Et vous avez ni'ma, kufr bil ni'ma. Alors, ni'ma, c'est le don que fait Dieu à l'homme. Et l'homme doit être reconnaissant à travers ce qu'on appelle le shukr, le fait que l'homme ne soit pas reconnaissant. Donc le kufr bin ni'ma, c'est celui qui est ingrat. Et donc normalement, on ne devrait pas traduire par les mécréants ou les infidèles, mais celui qui récuse les signes ou celui qui est ingrat. Mais est-ce que nous ne sommes pas tous des récusateurs? Est-ce que nous ne sommes pas tous finalement aussi des ingrats? Et donc ça permet, en faisant ce travail sur la langue, en essayant de désislamiser un peu notre imaginaire, de désislamiser un peu les mots qui sont des mots humains, qui s'inscrivent dans une culture humaine, ça vous permet de retrouver d'autres richesses qui sont, à mon avis, qui ont été des richesses dans l'histoire, mais dont on les a occultées à travers l'histoire, parce qu'on a créé des catégories croyants versus mécréants,
musulmans versus non-musulmans. Et ça, c'est une manière de distinguer le de nous séparer et les le uns eux. les autres aussi. Absolument. Justement, sur cette image de l'islam d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est entachée. Les derniers événements, ils sont pour quelque chose, bien évidemment. Mais est-ce que on doit, nous, musulmans, nous remettre sérieusement en cause sur l'image de notre religion? Est-ce qu'on communique mal? Je crois que non seulement on communique mal, puis on refuse surtout de voir la réalité. C'est-à-dire qu'on se cache sur un discours, l'islam c'est la paix, que les autres sont des dévoyés qui ne sont pas musulmans. Ça, on est véritablement dans le déni. Moi, je pense qu'il faut être capable de faire une critique interne. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de la maison islam. De la maison islam, parce que vous avez un certain nombre de courants, vous avez les frères musulmans, vous avez les néo-salafistes, vous avez les néo-salafistes djihadistes, vous avez l'islam traditionnel, vous avez l'islam confrérique, l'islam mystique, l'islam traditionnel. Et donc, vous avez autant d'islam à l'intérieur, même si on part du principe que dans la tradition sunnite, pour ne pas complexifier un peu les choses, vous avez le Coran et la tradition prophétique, mais vous avez mille et une manières et beaucoup plus de lire ces textes-là, ce qui fait que nous avons des groupes idéologiques qui parfois vont se servir des textes religieux pour, je dirais, pour justifier un certain nombre d'actes violents. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur l'idéologie de Daesh, j'ai travaillé sur leur littérature, et vous savez, ils utilisent non seulement le Coran, la tradition prophétique, mais ils utilisent... Moi, je pensais qu'ils utilisaient simplement, ils étaient simplement dans le wahhabisme, mais j'ai remarqué qu'ils utilisent aussi des textes dans le rite malékite. Ça veut dire qu'à l'intérieur des textes, il y a aussi, si on ne fait pas attention, si on n'est pas capable de remettre chaque texte dans sa société, il y a de quoi faire aussi exploser la planète. Et que les idéologies meurtrières, elles sont là. C'est-à-dire que, Dieu merci, les musulmans, je dirais la très très grande majorité, a une vision beaucoup plus pacifique de l'islam. Mais il y a un certain nombre de groupes à l'intérieur de l'islam qui utilisent ces textes-là de manière mortifère. Donc soit vous faites une lecture de vie au service de la vie, soit vous faites des lectures mortifères. Et à partir du moment où on fait une lecture mortifère de ces textes-là, c'est à l'ensemble des musulmans de se dire: qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de la tradition religieuse musulmane, les textes puissent être utilisés comme ça? Et moi, je le dis souvent, ça ne sert à rien de dire que Daesh, ce n'est pas l'islam. Je dis, Daesh, c'est aussi de l'islam. Ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi de l'islam. Ce qui nous oblige à ne pas être dans le déni, parce que le déni n'arrange absolument rien. C'est se refiler la patate chaude, si je peux me permettre. C'est dire c'est de la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Puis ça... Ce que vous appelez, Rachid Benzine, vous appelez un débat national sur la religion. Le débat, vous en parlez depuis longtemps. Sommes-nous prêts à le faire ? Je crois que nous ne sommes pas prêts, mais je pense qu'on peut être... Et pourtant, vous y arrivez. J'y arrive... Vous arrivez à en débattre. Oui, parfois maladroitement, parfois avec difficulté, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir en débattre. Parce que le religieux, c'est explosif. Vous savez, la plupart Mais pourquoi ça l'est devenu? C'est ça, d'une religion de paix qui nous emporte tous. Pourquoi on est arrivé à avoir si peur de notre propre religion, de notre propre foi? Comment on en est arrivé là? Parce que pour beaucoup de gens, il ne leur reste que ça, malheureusement. C'est-à-dire que Mohamed Harkoun disait que la religion, elle remplit trois choses. Elle remplit d'abord, c'est un refuge identitaire pour beaucoup de gens qui sont complètement délaissés. Donc il ne leur reste que Dieu, finalement. C'est une source d'espérance pour plus d'1 milliard de gens qui espèrent qu'il y ait une parole de vie. Puis c'est devenu aussi un tremplin politique. C'est-à-dire que le religieux est devenu politique. Et donc, dès que vous touchez le religieux, vous touchez à la question de la vérité, vous touchez à la question du sacré. Et le sacré est explosif. Et ce qui est sacré pour moi ne l'est pas pour vous. Par exemple, en France, on a d'un côté les gens qui disent notre liberté d'expression est sacrée. Et les autres disent non, notre prophète est sacré. Vous voyez, donc à chacun son sacré. Et dès que vous touchez le sacré, la violence n'est jamais loin. Et donc, il faut arriver à comprendre à la fois le besoin de sacré de ces gens-là, mais en même temps montrer les manipulations du sacré aujourd'hui, parce que la parole religieuse crée ce que j'appelle une dette de sens. Une dette de sens qui crée une reconnaissance, une obéissance. Il y a très peu de paroles aujourd'hui qui peut créer une dette de sens vis-à-vis de la population. Si, nous avons eu le foot, qui a créé une dette de sens vis-à-vis de tous les Marocains, comme une espèce de parole. Mais la parole politique, elle, n'arrive plus à créer une dette de sens. Et c'est parce que le politique échoue que le religieux revient de manière sauvage. Ça veut dire que le religieux, sa place aujourd'hui, c'est une guerre de pouvoir ?
Il y a des enjeux de pouvoir et on le voit bien, notamment comment à l'intérieur des familles, un certain nombre de jeunes se salafisent du jour au lendemain, ils veulent imposer complètement leur vérité et comment parfois ils arrivent Quitte à renier leur propre famille. quitte à renier leur propre famille. Et puis beaucoup de familles sont aussi dans le sentiment de la culpabilité. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, mais peut-être que c'est moi qui ne suis pas une bonne musulmane quand le fils lui dit tu dois mettre le voile et tu ne dois pas sortir, etc. Au bout d'un moment, à force d'entendre ce discours dans l'ensemble de la société, les gens finissent par culpabiliser. Et le phénomène de la culpabilité va passer par une espèce finalement d'hypertrophie de la norme. Et on voit bien aujourd'hui en France et ailleurs la question de l'alimentaire, c'est-à-dire que les gens vont de moins en moins se rencontrer. C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent par exemple dans de grands magasins et qui vont voir tous les aliments, s'il y a le E machin, etc., des édulcorants, etc. C'est-à-dire cette recherche de pureté que l'islam n'a jamais connue. Vous parlez là du business du halal. Voilà, Hein? c'est ce qu'on appelle la cacherotisation. Mais de comment on faisait avant? Il n'y avait pas toutes ces boutiques halal. Ça veut dire que tous les musulmans ne mangeaient pas de viande? Mais si, ils mangeaient, mais ils s'accommodaient, c'est-à-dire qu'ils inventaient leur manière. Mais à partir du moment, et ça, tous les travaux de beaucoup de sociologues le montrent, à partir du moment où la norme religieuse, qui est souvent mise en avant par les mouvements identitaires, traditionnalistes, fondamentalistes, rencontre le marché néolibéral, ça fonctionne. Parce que le marché néolibéral, c'est de développer des niches. Et donc, il y a quelque part une espèce de dialectique très intéressante entre le besoin de normes religieuses d'un groupe qui veut de plus en plus de normes. Parce qu'on part du principe, on dit souvent aux musulmans, vous savez, si vous êtes dans cet état-là, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. Et que le meilleur moyen de revenir à Dieu, c'est de faire ceci, de faire cela, comme une espèce de... J'appelle souvent en disant que le salafisme est un kit de survie en contexte de postmodernité. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous parler de foi, on ne va pas vous parler du rapport à l'autre, on va vous dire, plus vous ferez de normes, plus vous serez séparés des autres, moins vous serez contaminé avec les autres, plus vous pourrez y avoir. Or, en vérité, c'est faux, parce que toutes les religions sont des religions syncrétiques qui ont été fécondées par la rencontre des cultures de l'autre. L'islam ne serait pas l'islam s'il n'avait pas rencontré l'Empire byzantin, s'il n'avait pas rencontré l'Empire perse, s'il n'avait pas rencontré les Grecs, s'il n'avait pas rencontré la tradition juive, notamment sur la manière dont on traduit les isnad dans Sahih Bukhari, etc. Tout cela provient au contact de culture et de religion. Et qu'une religion ne reste vivante que si elle est capable de dialoguer avec les autres cultures. Or, aujourd'hui, nous voulons nous séparer du monde parce que nous pensons que le monde est en train de dériver et que nous allons être protégés comme un peu l'arche de Noé où on va pouvoir passer à travers la tempête. Ce qui est complètement faux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'islam se crispe de manière identitaire et que l'islam a du mal à donner à penser. Parce qu'une religion doit donner à penser à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas en elle. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'islam donne à penser aujourd'hui ? En fait, il faudrait que chacun d'entre nous se fasse sa propre lecture avec sa foi, avec sa propre croyance, avec peut-être sa naïveté peut-être, mais pas cet islam de la peur, pour rejeter cet islam de la peur. Je crois que l'islam s'appauvrit lorsqu'il est simplement sur l'aspect identitaire. Vous savez, le religieux, il a trois fonctions. Il a une fonction qu'on pourrait appeler éthique, ce que Paul Ricoeur appelle une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est ce qu'ont connu vos parents et certainement les miens, c'est-à-dire à la fois l'estime de soi, l'estime du voisin, de l'autre, de celui qui est lointain, et en même temps l'estime des institutions. L'institution, ça peut être le professeur, ça peut être le tribunal, ça peut être l'école. Vous voyez, donc c'est toujours dans ce jeu tu, il. C'est très, très important. Et puis, vous avez un aspect, ce qu'on appelle cognitif. Cognitif, c'est l'ensemble des connaissances, des savoirs. C'est-à-dire que l'islam, c'est qu'un siècle d'histoire, de tradition juridique, de tradition philosophique, de tradition mystique, de tradition théologique. Il y a une épaisseur historique. Et donc, on ne peut pas faire fi complètement de cette pluralité. Et puis, un aspect identitaire. Et aujourd'hui, c'est la chose la moins intéressante, mais comme le montre par exemple quelqu'un comme Olivier Roy, il y a une espèce de déculturation, il y a une déconnexion entre la religion et la culture. Parce qu'on voudrait une espèce de religion pure qui n'a jamais existé. C'est un fantasme, c'est une fiction que les gens se racontent. Parce que même l'islam coranique, il s'inscrit dans la société du 7e siècle. Il emprunte, je dirais, aux us et aux coutumes de la société du 7e siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'aucune religion ne tombe uniquement du ciel. Elle s'inscrit dans l'épaisseur humaine. Elle s'inscrit dans la culture, elle s'inscrit dans les représentations, elle s'inscrit dans les peurs, ne serait-ce que pour voir la manière dont le Coran parle de l'enfer et du paradis. Le
paradis coranique, on vous dit la shamsa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil. Donc on voit bien à quoi cette idée renvoie. Vous seriez en Norvège, ça changerait complètement. Et on vous dit que les combustibles de l'enfer coranique, c'est ce qu'on appelle le hajar, c'est-à-dire les pierres. Donc, ce n'est pas un feu de flamme, l'enfer coranique. Qu'est-ce qui fait que le mot nar, lorsqu'il va voyager, va avoir d'autres acceptions? Parce que c'est le propre de toute langue, lorsqu'elle voyage, d'être enrichi par de nouvelles significations. Mais ce que je veux dire, c'est que les lectures nouvelles enrichissent le texte. C'est-à-dire qu'une vraie religion, c'est une religion qui accepte un peu une espèce de multiplicité d'interprétations à condition de ne pas faire que sa propre interprétation soit la vérité. C'est-à-dire que le seul critère est là. Moi, ce que j'accepte cette idée de la pluralité, j'accepte de faire de la place à l'autre, sauf que lorsque l'autre me dit c'est la seule interprétation, il n'y en a pas d'autre. Et là, c'est une violence qu'il me fait. Et c'est une violence qu'il fait au texte. Et d'un seul coup, il se prend pour Dieu ou il se prend pour le prophète. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Dieu ou pour le prophète. Il faut que chacun regagne sa place et qu'on devienne un peu humain. Et que la vraie, je dirais, différence ou la vraie séparation n'est pas entre musulmans et non-musulmans, entre croyants et non-croyants. La vraie différence, elle est entre ceux qui acceptent de faire de la place à l'autre ou pas, entre ceux qui acceptent le doute et ceux qui ne l'acceptent pas. Je dirais, voilà là où je mettrais aujourd'hui la frontière. Alors, ceux qui acceptent ou pas, justement, vous aimez faire des livres à deux voix qui vous rapprochent finalement. Et il y en a eu beaucoup. Vous avez proposé à vos lecteurs des deux avis, des avis totalement opposés dans la forme, mais jamais sur le fond. Le premier avec un catholique, j'en parlais tout à l'heure, Christian Delorme. Et il y a eu également la lecture du Coran avec Paul Ricoeur. Aujourd'hui, c'est avec un rabbin. Je ne sais pas si on dit rabbin, c'est un rabbin, Delphine Holwiller, c'est le dernier livre. C'est un dialogue, un peu comme une interview, un peu comme ce que nous avons fait aujourd'hui avec le sociologue Jean-Louis Schlegel, directeur de la revue Esprit, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et là, c'est un dialogue entre vous deux. Qu'est-ce qui vous rapproche? Donc, un homme, une femme, deux religions différentes. Qu'est-ce qui vous a rapproché pour se faire ce livre ensemble? Je crois que c'est le questionnement. Je crois que à la fois le questionnement chez Delphine Holwiller et dans la pensée juive est souvent liée au questionnement. C'est ça qui est très intéressant, de dire à nos auditeurs musulmans d'essayer de comprendre la langue de l'autre, c'est-à-dire comment ça pense de l'autre côté. C'est important de ne pas regarder uniquement le judaïsme au prisme de l'islam, mais qu'est-ce que le judaïsme dit à l'intérieur de lui-même. C'est important, c'est parce que ça vous oblige à vous déplacer. Et le déplacement, nous en avons besoin. C'est-à-dire que Paul Ricoeur dit souvent que les religions sont comme des langues. Et donc, aucune langue ne peut dire la totalité du réel. Et donc, j'ai besoin d'apprendre les autres langues comme j'ai appris la langue arabe, le français, l'anglais ou d'autres langues. Donc, il y a besoin, parce qu'une langue, c'est une représentation du monde. Donc, ça nous oblige à écouter et dire, tiens, de l'autre côté, quand on entend le terme foi, quand on entend le terme croyant, est-ce que c'est la même chose ? Et donc, il y a un problème de traduction. Parce que en réalité, ce que vous dites, c'est essentiel pour le vivre ensemble, sinon on n'y arrive pas. Mais absolument. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin d'humaniser l'autre et on a besoin de ne pas le réduire uniquement à sa dimension religieuse. C'est-à-dire que ce que je partage beaucoup avec Delphine Holwiller, c'est à la fois le questionnement et la place de l'histoire dans nos traditions. C'est-à-dire que nos traditions, ce que nous croyons, a une histoire. Et que ça advient dans l'histoire. Et que toutes les traditions se sont construites dans l'histoire, dans les sociétés humaines, d'où la nécessité de remettre chaque tradition dans sa propre histoire et que tous les éléments de nos traditions religieuses empruntent à d'autres cultures. Il n'y a rien de ce que nous faisons qui ne soit totalement pur. Donc c'est un éloge à l'impureté. Là où aujourd'hui, on veut l'idée de la pureté, et cette idée de la pureté, elle passe souvent dans les mouvements fondamentalistes autour de la femme, qu'il faudrait bâcher, qu'il faudrait, je dirais, encapsuler, parce qu'on pense que c'est par elle qu'arrive la contamination de l'autre. Et que la question du corps de la femme, la question de l'altérité de la femme, c'est ce qui fait aujourd'hui le plus de peur. Et c'est pour ça que tous les mouvements fondamentalistes, leur obsession, tous les ouvrages, ça commence par la femme en islam, la femme dans le judaïsme. Parce que autour des femmes, il y a un enjeu, je dirais, de groupe.
13h44, je rappelle la signature de votre livre ce soir, le dernier livre des 1001 façons d'être juif ou musulman, justement avec Delphine dont vous parliez à l'instant. Ce sera ce soir à 18h à la librairie Porte d'Enfa à Casablanca. Donc si on a, pour tous vos lecteurs, s'ils ont envie de venir à votre rencontre, ne manquez pas. On vous garde avec nous parce qu'on va partir en voyage dans quelques minutes. Merci. On se retrouve effectivement juste après une pause musique pour Minute Papillon.